Bien, sur les retraites, justement, qui veut commencer? Vous vous souvenez peut-être de ce petit dessin qui avait été publié par un quotidien américain où l'on voyait Madoff, que l'on interrogeait sur son escroquerie. Il disait « Je me suis inspiré du système de retraite français ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système de retraite français, depuis les origines, est un système de distribution de faux droits, de droits à venir qui n'ont pas de valeur certaine, qui ont, à un moment donné, ils étaient portés par une démographie, donc tout allait bien, mais qui, à un moment donné, n'étant plus portés par la démographie et par la croissance, sont des droits totalement irréels qui n'ont d'une valeur que garantie par le politique. Et donc le politique est obligé de restreindre ses droits de rendez-vous politique à haut risque en rendez-vous politique à haut risque. Restreindre ces droits, ça s'appelle les réformes paramétriques. La réforme paramétrique, ça signifie que je joue sur l'âge de la retraite, la durée de cotisation et quelques autres petits accessoires. Les leviers habituels qu'on évoque. Les gens se disent, à un moment donné, on ne peut pas aller de réforme paramétrique en réforme paramétrique. Il faudrait faire une réforme systémique à la manière de certains pays, c'est-à-dire transformer les faux droits à la retraite en vrais droits. C'est le système dit de retraite par points ou le système notionnel suédois. Ayant commis un gros livre avec Jacques Bichot il y a quelques années, quand les autruches prendront leur retraite, pour promouvoir le système, une réforme systémique. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plutôt un assez large consensus, au moins théorique, pour aller vers une réforme systémique. Je rappelle, la CFDT a défendu cette idée-là sous la Chirac. CFDT, beaucoup de gens à l'intérieur du Parti socialiste l'ont défendu, Piketty l'a défendu, Terranova l'a défendu, Chirac est et même d'une certaine façon, le Parti socialiste, à un moment donné, en prenant un compte-temps, et le temps et la retraite à la carte est entré dans cette logique. Et on peut même dire que la première réforme qui a été faite par Hollande, elle va aussi un peu dans cette logique, puisqu'il ne bougeait... il essayait de réparer quelques inéquités du système de retraite tel qu'il est aujourd'hui calculé. Donc, il y a besoin, à mes yeux, d'une réforme systémique. J'ajoute que... C'est long, une réforme systémique à la Madeleine. Ça prend plusieurs années? La prépa, oui. Imaginons qu'on se lance de biseau. Non, mais ça prend 2 ans. Combien? 2 ans. En 2 ans, on passe une... Non, la préparer. La préparer. Après, le passage est instantané, hein, mais la préparer, ça prend 2 ans. C'est la raison pour laquelle on devrait le faire depuis longtemps. Je rappelle que dans la loi de 2010, celle de Sarkozy, qui était une réforme paramétrique de plus, bricolage de plus, il y avait un amendement qui disait « Nous ouvrirons en 2013, nous y sommes, une réflexion nationale sur un système, sur une réforme systémique. » Donc, nous y sommes. La réforme systémique, qu'est-ce que c'est? Au fond, pour faire très très simple, c'est-à-dire que... Pas trop long, Alain. Non, mais nous avons des choix. Est-ce que le choix de travailler plus longtemps, le fait de cotiser davantage, ou le fait éventuellement de prendre une retraite complémentaire par capitalisation, parce que c'est là où, en réalité, on va bénéficier de la croissance des autres, de la croissance démographique des autres, en investissant de l'argent un petit peu ailleurs de nos frontières. Ce choix-là, au lieu d'en faire un choix collectif, vous en permettez d'en faire un choix individuel. C'est pour ça que je pense... Personne ne vous en empêche aujourd'hui. Ah bien sûr que si. Je ne peux pas choisir mon âge de retraite. Non, mais personne ne vous empêche de vous préparer une retraite par capitalisation en investissant si vous en avez les moyens. Bon. Oui, surtout si vous avez la loi Madelin et que vous êtes un artisan ou une profession indépendante. Car c'est le seul régime... Qui a été préservé. Car c'est le seul système fiscal de régime par capitalisation qui existe aujourd'hui. Donc il aurait fallu généraliser cela, bien évidemment, à l'ensemble des Français. Donc je dirais, cette réforme systémique, c'est en même temps celui de la retraite choisie. Ça ne change rien quant aux réalités économiques, hein, on est bien clair. Voire même, d'une certaine façon, ça a un effet négatif, dans la mesure où ça fait apparaître aux Français que les droits à la retraite qu'ils escomptent,
c'est un peu des châteaux en Espagne. Donc ça met la réalité des Français face à la réalité de droit à la retraite, devant leurs responsabilités. Mais l'énorme avantage, c'est que ça permet effectivement ces choix individuels. Donc je maintiens pour ma part que entre celui qui s'est fait un petit capital, entre celui qui a qui peut compter sur ses enfants, celui qui a la propriété de son logement, etc., et celui qui ne l'a pas, je veux dire, ce choix-là doit être ou devrait être un choix individuel. C'est un progrès de liberté. Réaction. Vous êtes parfaitement d'accord, Nicolas Méradol, moyennement d'accord? Bien sûr que tout le monde a posé les termes. Je dis c'est un déni dans l'action, dans les vraies mesures. C'est-à-dire, y compris... De faire du paramétrique et pas du systémique. Voilà, je suis toujours sur la même idée. Réforme, c'était comme pour la dette, comme pour l'Europe. Avoir une vision de moyen long terme de là où on doit aller, que ça prenne 2 ans, 4 ans ou 5 ans, et pendant la période transitoire, de prendre des mesures dites paramétriques, qualifiées de paramétriques par Alain Madelin. C'est ça le déni. Le déni est, nous ne passons pas à l'action alors que c'est encore pire. On fait le diagnostic. Et on ne passe pas aux vraies mesures. C'est 20 milliards de déficit selon le corps d'ici 2017. Voilà. 2017. Bon. C'est quoi l'enjeu pour que les gens comprennent? C'est que nous convergeons progressivement. Quand il y avait 4 salariés pour un retraité, c'est une chose. Nous convergeons vers un salarié, un retraité. Mais c'est pas possible. On ne peut pas demander à un salarié de financer la famille de un retraité. C'est aussi simple que ça. Donc, ce diagnostic étant posé, alors que ce soit 1,1, 0,9 sur les aléas des statistiques, on converge vers un salarié pour un retraité. Donc il faut poser le problème dans ces termes, de façon macro, voir comment on va mettre en place un dispositif qui doit démarrer extrêmement tôt par salarié, pour que ce ne soit pas qu'une solidarité entre travailleurs et retraités, mais également le travailleur qui prépare sa propre retraite. Il n'y a pas d'autre solution. Le problème, c'est vrai droit ou faux droit. Là, pour mettre tout le monde d'accord, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ose mettre tous les sujets sur la table. Parce que là, on sait qu'il y a des mots comme fonds de pension qui sont des gros mots en France. Le mot retraite par points, je suis désolé, mais si on fait un sondage, on aura 95% des gens qui ne sauront pas ce que c'est. J'en suis absolument convaincu. Il risque de faire la confusion avec le permis de conduire. Toutes les compléments.